Salut tout le monde, c'est MathPlayer 2.0 et oui vous le voyez j'ai changé de skin, maintenant je pense que ça va être le skin principal de la chaîne. Et on se retrouve pour une nouvelle map que je viens de créer en mode super plat. On est sur le petit défaut aussi qu'il est à côté d'un village. Donc ce serveur je l'ai appelé Arena. Donc, pour y accéder vous devez juste demander Matteo02000 en ami sur le Xbox Live. Ensuite vous voyez si je suis connecté et puis vous rejoignez la partie. Donc c'est une petite arène de combat, comme vous l'aurez sûrement deviné. Donc là les portes sont ouvertes. Ah. Si les règles, on y reviendra après. Créé par Matteo sur 2000. Faut que je corrige la petite faute d'orthographe. Ici on mettra un gardien qui sera le gardien de la porte. En gros si jamais quelqu'un essaye de sortir et d'appuyer sur le levier pour pouvoir s'enfuir de l'arène pour ne pas finir tué, bah il n'a pas le droit tout simplement. Donc c'est un petit couloir que j'ai créé. Je vais y aller en volant comme ça ce sera plus rapide. Ce qui fait tout le long de l'arène, petit couloir. Donc il y a deux équipes. L'équipe Nether et l'équipe End. L'équipe End, elle est ici. Hop. Il y a la porte à piston. J'adore ce skin. On referme. Je vais laisser un petit espace que j'aurais peut-être pas dû laisser. Donc on a 10 minutes pour personnaliser l'endroit. Donc je vous explique, les règles sont très simples. L'équipe End possède l'étoile du Nether. Elle doit rester secrète, elle doit être cachée. On peut mettre n'importe quel piège, n'importe quoi. Tout faire pour que l'adversaire ne trouve pas l'objet en question. En gros, l'équipe Nether doit trouver l'étoile du Nether qui est détenue par l'équipe End. Et l'équipe Nether doit trouver l'étoile du Nether. Enfin, voilà. C'est un gros bordel. C'est plutôt l'équipe End qui doit trouver l'œil d'Ender qui est caché. Désolé pour les petits bruits, hein, c'est juste que j'ai des messages comme je filme avec mon téléphone. Voilà. Et l'équipe Nether doit trouver l'étoile du Nether. Donc on a environ 10 minutes pour améliorer la base. Vous voyez déjà. On peut agrandir les murailles, genre par exemple là je vais les faire plus hautes comme ça. Aussi comme c'est un serveur qui ne sera jamais sauvegardé, peu importe ce que vous faites, bah rien ne sera sauvegardé. Et ce qu'il y a aussi c'est que j'ai créé une petite limite. Si jamais ça dépasse ici, parce que j'avais un pote, on avait essayé de faire un truc un peu pareil, mais sur une autre session. Mais on s'était un peu fail et en plus dans le règlement j'avais pas stipulé qu'il fallait qu'il y avait des limites. Là, si jamais je dépasse d'un seul bloc la limite autorisée, hop, je perds pour cause de tricherie. Voilà. Donc tous les pièges sont permis sauf les dispensers de mobs. Voilà. On va regarder un peu le règlement. J'adore ce petit skin. Ah voilà, Ipex Unity est connecté. Je vais l'inviter, Attendez. Puis il va rejoindre la session et puis on va se faire éviter un petit peu. Vous allez voir. Donc les règles, c'est très simple. Hop. Vous avez 10 minutes de créatif pour améliorer la base et bien cacher le coffre après être de retour en survie. Le combat pour s'emparer du coffre adverse débute. Pas d'enchantement et potion. Terminé. Alors, je vais rejoindre le groupe d'amis. Mec, je viens de commencer une vidéo sur le serveur que j'ai créé. Faudra que tu rejoignes. Je sais pas si tu m'entends bien. Hugo ? Ouais, donc je te disais, j'ai créé une petite arène. Donc tu vas venir sur le serveur. Puis on va se fighter un peu. Ok, c'est bon. T'as rejoint la partie ? Ah, regarde mon skin, regarde mon skin. Ah gueule, je fais une vidéo. Donc ouais, on va essayer dès maintenant le serveur. Attends, t'es où? T'es où là? Attends, je te TP à moi. Ah, t'es là. Attends, je baisse le son. Ok. Donc je te disais, viens avec moi. D'ailleurs, tu vas être le premier à utiliser le serveur. Donc mets-toi en créatif, t'as le droit de rien miner.
Alors viens. Non, 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 tu dois te mettre devant la porte. Tu dois te mettre devant la porte. Ici. Là. Bonjour la porte. Bah, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Merde, j'ai fait tomber mon Kinder Bueno. Hugo, est-ce que tu sais ce que c'est une vidéo sur YouTube? Bah en fait, c'est une petite vidéo dans laquelle tout le monde pourra la voir. C'est bon, c'est ouvert. Pardon, mon Kinder Bueno. Attends. C'est bon, Kinder Bueno. Aïe, 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 ok, 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 ok. Tu arrêtes tout de suite. Attends, je te tue juste pour le plaisir parce que j'aime bien tuer. Non, merci, tu joues plus des serveurs? Non, 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 attends, je te donne une potion de régène. Potion. Non, mais mon créatif tout de suite. Ok. Allez, suis-moi. Je te montre un peu le serveur. Alors déjà, mets-toi en mode vol pour voir à quel point il m'a fallu de temps pour faire le serveur. Parce qu'il est super grand. Ensuite, remets-toi devant l'entrée. Oh putain, Remets-toi devant l'entrée. c'est ouf. Ouais. Remets-toi devant l'entrée. J'ai mon Kinder Bueno à la main, c'est un peu dur. Ouais. Alors là, il est marqué créé par Matteo 02000. Hop. Ensuite, il y a les règles. Alors, je te lis. Attends. Non, je te passe le livre. Il y a un livre. Il y a un livre, je te le passe. Allez, il est là. Tu la postes quand Tu la postes quand ta vidéo? Je sais pas. Bon, allez, lis ce qu'il y a marqué dans le livre. T'as fini de lire? Tu me dis quand t'as terminé. Hein. Ouais, t'as terminé. Ok, bah repose-le dans le coffre. Non, Quoi? non. Ok, merci. Attends, viens sur moi. Il y a un petit couloir. C'est normal qu'il soit super long. C'est parce que il fait tout le tour de l'arène. Voilà. Donc alors, je te montre. Non, 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 arrête, arrête. Remets-toi ici. Non, mais t'as le droit de passer aucune porte pour le moment. Tu fais pas chier, sérieux. Ok. Tu te mets là, devant moi. Je te dis quand tu pourras faire tout ce que tu veux. Hop. Donc en fait, il y a deux équipes. L'équipe End qui doit s'introduire dans cette base-là pour voler l'œil d'Ender. Et l'équipe Nether qui doit s'introduire dans cette base-là pour voler l'étoile du Nether. Ok? On a 10 minutes pour se construire une base. Donc, je vais faire une petite ellipse avec la caméra pour que ça prenne pas trop de temps. On a 10 minutes pour protéger le coffre. Et ensuite, bah voilà. Donc tu choisis Nether ou End. Choisis ton équipe. Ok, attends, j'invite un pote. Bien joué. J'adore ce petit skin. Coucou, c'est un joli skin. Alors c'est normal les petits bruits en arrière-plan. Vite, moi je suis l'école, moi je suis l'équipe qui fait caca. L'équipe Nether, donc tu dois trouver l'étoile du Nether qui est sur le mien. Pas le droit d'espionner. Allez, tu rentres. Hop, déjà il y a une petite porte piston. Aussi, tu peux faire un truc très très haut si tu veux, mais tes murailles ne doivent pas dépasser ici. Si ça déplace d'un seul bloc, On a pas le droit de passer au-dessus des murailles. Hein. ouais, si jamais tu déplaces d'un seul bloc, bah tu es disqualifié. Purement et simplement disqualifié comme une grosse merde. Alors je fais une petite ellipse. Oui, donc là, l'ellipse vient de prendre fin. Donc là, je vous montre juste pour le moment ce que j'ai fait. Je vais faire encore mieux. Mais je vous ferai... On va tester ça tout à l'heure. Juste avant la fight, on va retester tous les systèmes. Et puis je vais vous expliquer ça aussi. Hugo, pendant un petit moment, je vais devoir quitter ton groupe d'amis pour pouvoir expliquer. Parce que si jamais tu entends le nom de ton piège, bah, voilà. Je vais quitter le groupe et puis je le reprendrai après. Ok. Ah, c'est déjà pas mal. Allez, on fait un dernier truc. Oh oui, ça. Ceux qui ne connaissent pas vont être très intéressés.
Peut-être que vous connaissez déjà ce piège, mais il est très connu ce piège. Voilà. Tellement connu que je ne le nommerai pas. C'est le piège que quand tu marches dessus, ben, en fait, il y a du pipi qui sort et tu t'éjacules dessus. Hugo, Hein? tu sais que en fait cette vidéo là je vais la mettre en ligne. Et tout le monde saura ce que tu as dit. C'est un peu bizarre en fait. Bon allez, encore une petite ellipse. Et c'est de nouveau moi. Donc là, la petite ellipse est terminée. Il s'est écoulé pas mal de temps. Le serveur est toujours le même, rien n'a changé. Hop, j'ai fait des petits systèmes redstone. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors d'abord, on débute ici. Voilà. La petite porte. Je sais pas si elle est ouverte ou fermée. Là, elle est fermée. Quand la fight va commencer, j'ouvrirai. En fait, les petites trappes, c'est juste pour pouvoir tirer des flèches. Par exemple, là, il peut pas tirer sur moi. Là, je peux. Je vais aussi lui interdire d'utiliser les trappes. Parce que sinon, ce sera trop simple pour lui. Il a qu'à les utiliser. Voilà. Ça fait tout ça. Maintenant, on va voir en étant à sa place. Voilà. Alors, c'est une sorte de petit labyrinthe. Tiens, par exemple, là, on va prendre ici. On va appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des boules de feu! Hop. Parce qu'en fait, j'ai mis un répéteur de redstone et en même temps qu'on appuie sur le bouton pour ouvrir la porte, il y a un répéteur qui va mettre un petit délai d'environ 1 seconde pour que les distributeurs s'activent 1 seconde après, pendant qu'on aura passé la porte. Hop, ici tu as le bouton, voilà. Hop. Et si tu es assez malin que tu as regardé autour de toi, tu trouves qu'il y a ça. Et ensuite, tu as un petit indice. Ensuite, on va prendre par là. Oh, on tombe par là. C'est un petit piège complètement nul. Mais qui a déjà marché plusieurs fois. Je répète. Il y a toujours la petite trappe. Un bloc sur deux. Tout un petit couloir comme ça. Ensuite, on arrive par là. Là, c'est le même piège, sauf que quelqu'un va se dire: oh là, il y a un piège ici, bah, je vais pas y aller. Sauf qu'en fait, il y a un bloc de slime en dessous. Et c'est ça qui permet en fait d'accéder à une salle qu'on verra juste après. Pour le moment. Voilà. Une salle que je vous montrerai juste après. Comme j'ai pas terminé de tout vous montrer. Donc là on passe à gauche, par là, voilà. Et ensuite ça s'ouvre contre un mur. Le truc le plus nul du monde. Et en fait, ça cache une porte. Qui ne donne sur rien et qui nous fait revenir au point de départ. Ah oui, j'oubliais aussi avant de tourner ici le bouton, les dispensers. Il y a aussi ici, c'est un petit piège très très sympathique. Hop, tu tournes autour. Il n'y a rien de mortel, c'est juste que c'est très, très chiant. Et puis après, hop, tu tournes à droite. Et tu tombes sur une salle. Comme ça, où il n'y a rien du tout. Voilà. Et après, je vais vous montrer la petite salle. Je vous disais tout à l'heure, hop, on passe par là pour accéder à la salle. Ah. Sérieusement, j'adore mon skin. Je viens de le trouver aujourd'hui. Je suis tombée amoureux. Et là, tu as le coffre le plus visible. Et un coffre caché qui est par là. Donc, logiquement, la personne elle va se dire que le coffre qui est le plus visible, il est sans doute voulu pour que la personne découvre ce coffre. Et s'il veut que la personne découvre le coffre, c'est que le coffre est piégé. Et donc il y a de la lave en dessous et les blocs vont se retirer. Mais en fait non, là c'est le vrai coffre. D'ailleurs il est marqué attention, c'est le vrai. Alors, le mec il va se dire ah, il me dit que c'est le vrai mais je suis sûr qu'en fait c'est le faux.